tourne. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce soir pour la conférence de presse de Sens Écologie et Solidarité. Merci d'être venus. On va commencer par une petite présentation rapide des personnes qui se trouvent derrière la table et parfois parmi vous dans le public. Donc à ma gauche, Christophe qui a rejoint Sens Écologie et Solidarité assez récemment et voilà, qui est en train d'être intégré à notre collégiale. Et à ma droite, Kaylan, Karine et Noël, qui sont donc des membres de la collégiale de l'association depuis déjà un petit peu de temps. Et dans le public en face de moi, Caroline également, qui est une membre de notre collégiale. Et donc Mathieu Bitoun, je suis non pas membre de la collégiale, mais élu d'opposition de Sens Écologie et Solidarité depuis 2020. Alors, ce soir, donc, l'objectif de cette conférence, c'est de présenter, d'officialiser notre liste pour les élections municipales à Sens en 2026, en mars. Donc, Sens Écologie et Solidarité, c'est d'abord une histoire citoyenne. Nous sommes nés en 2019 dans l'élan des marches pour le climat à l'époque. Nous n'étions ni un parti, ni une liste électorale, juste des habitantes et des habitants mobilisés et convaincus qu'agir ne suffisait pas, mais qu'il fallait agir ensemble. C'est dans cet esprit que notre collectif s'est petit à petit structuré en liste en 2019-2020 pour les élections municipales de l'époque, et puis après les élections en association, avec une exigence simple, mais que nous trouvons assez rare en politique locale en tout cas. Nous ne parlons pas de démocratie participative, nous la pratiquons. Voilà. Donc c'est un peu le cœur de notre action depuis les débuts de ce mouvement. Toutes nos décisions depuis 2019 et jusqu'à aujourd'hui sont donc prises collectivement, votées par nos membres et menées en transparence, en s'appuyant juste sur le principe fondamental de toute forme de démocratie a priori, à savoir une personne, une voix. En 2020, un peu à la surprise générale, je pense, les électeurs sénonaises et sénonais nous ont donné plus de 12% de leur suffrage, et ce qui nous a permis donc de voir deux membres de notre liste élus alors comme conseillers municipaux, et donc un seul malheureusement, mais c'était déjà bien, en conseiller d'agglomération, puisque c'est des élections qui permettent de désigner à la fois les membres du conseil municipal de Sens et les représentants de ce conseil à l'agglomération, où il y a de plus en plus de choses qui se décident, donc ce n'est pas un élément secondaire. Ce score était, à notre avis, historique pour une liste citoyenne indépendante à Sens, et nous l'avons ensuite transformé en énergie utile. Durant 6 ans, nous avons été le groupe d'opposition le plus actif dans cette ville, celui qui intervient, celui qui alerte, celui qui propose, et surtout celui qui écoute les habitants au-delà des postures politiciennes. Parce qu'une opposition, elle ne sert à rien si elle ne protège pas. Donc à Sens, nous avons défendu nos écoles face aux fermetures de classes, et ça a été l'occasion d'ailleurs de rencontrer de nouveaux habitants, de nouvelles habitantes, de nouveaux habitants qui ont pu nous rejoindre à cette occasion. Face aussi aux bâtiments surchauffés l'été, face aux investissements clairement insuffisants malgré les discours de la majorité actuelle en termes d'équipement et notamment de bâtiments scolaires. Nous avons lutté contre l'artificialisation des terres agricoles et naturelles, et notamment contre les projets pharaoniques d'installation de plateformes logistiques pour ces géants de l'e-commerce qui contribuent très largement à la destruction de nos commerces et artisans de proximité, et qui malheureusement sont accompagnés et à qui on déroule le tapis rouge, et notamment c'est la politique de la majorité actuelle. Je tiens d'ailleurs à signaler que j'ai appris aujourd'hui de la part des associations de protection de l'environnement, notamment l'ADENI, mais également Iode Nature Environnement, que des permis de construire ont été délivrés récemment. Donc je pense que ce combat va redevenir très fortement d'actualité, parce que les associations de protection de l'environnement
sont naturellement vent debout et comptent bien s'opposer à ces permis de construire. Et je pense que nous serons très déterminés à les accompagner dans cette démarche. Donc nous avons questionné sans relâche la gestion de notre patrimoine communal quand il est vendu, sans débat, quand il est fragmenté, laissé à l'abandon, trop peu sécurisé et mis à la disposition de nos concitoyens, quand il est bradé, quand l'intérêt général semble s'effacer derrière les intérêts particuliers dans une opacité qui nous paraît assez inquiétante. Aujourd'hui, nous tirons une conclusion claire. Le logiciel politique actuel ne répond pas aux urgences de 2026. Nous pensons que c'était déjà le cas en 2020. C'est ce qui nous a permis, à notre avis, de nous imposer à l'époque. Les urgences de 2026, elles sont objectivement les mêmes, mais encore plus aiguës qu'en 2020. Une urgence écologique d'abord, parce que Sens n'est pas prête face aux canicules, face aux sécheresses, face à l'eau qui manque, ou au contraire qui vient inonder nos caves et nos maisons, à nos sols qui se bétonnent, à la nature qui recule. Une urgence sociale, parce que la vie est plus chère, plus dure, plus inégale, et que les plus vulnérables sont trop souvent aussi les plus invisibles et les plus laissés pour compte. Enfin, une urgence démocratique, parce que la défiance monte au sein de notre population, et que les décisions prises sans vraiment tenir compte de l'avis des Sénonais finissent toujours par se retourner contre nous tous. Et je laisse la parole à Gaëlle. Alors oui, cette année, après un débat interne à notre association, nous avons fait un vote collectif de nos adhérents et adhérentes et nous avons décidé de proposer une liste en 2026 aux Sénonaises et Sénonais. Alors c'est pas un choix de carrière, hein. Tous autour de la table nous avons nos propres métiers, nous ne sommes pas des politiciens de carrière. C'est un choix de responsabilité, un choix où la seule liste engagée concrètement dans une démocratie participative réelle et sans préférence partisane, en tout cas pas cachée. Et donc on a désigné par ce vote notre tête de liste démocratiquement, donc qui sera Mathieu Bitoun. Donc c'est aussi dans la continuité du mandat d'opposition qui s'achève, mais surtout aussi pour essayer de franchir une nouvelle étape. Donc le projet il n'est pas théorique, hein. On est toujours sur des solutions simples, puissantes et ancrées dans le réel. Bon, toujours une amélioration de la qualité de l'alimentation et notamment dans les cantines. Donc toujours 100% bio et local pour bien manger, pour protéger nos enfants, mais aussi pour soutenir les agriculteurs parce qu'on a un département quand même où on a des ressources et des richesses. Donc pourquoi ne pas les utiliser ? La question de l'eau, avec la gratuité des premiers mètres cubes d'eau et une tarification juste des services publics pour garantir l'essentiel à tous et à toutes. Une taxe sur les locaux commerciaux vacants pour redonner une chance à nos artisans et commerces au cœur du centre-ville. Je pense que vous voyez bien que régulièrement, il y a des locaux qui ferment, des locaux qui ouvrent, et puis des locaux qui restent vides aussi. Alors la municipalité nous dit que non, il n'y a pas de friche à Sens. Pour tous ceux qui habitent Sens, je pense qu'on en voit régulièrement, hein, des locaux qui sont vides depuis des années. Il n'y a qu'à aller voir vers le rond-point de l'ex, je ne sais pas si on peut donner des marques, mais l'ex-Auchan. Là, il y a tout un tas d'endroits où il y avait anciennement des commerces ou autres, et puis c'est laissé à l'abandon et on n'en fait rien. Au niveau de la santé, un centre de santé communal avec des médecins salariés pour enfin répondre à une détresse médicale dans laquelle notre ville s'est installée. Je ne sais pas qui aujourd'hui a encore un généraliste attitré. Un réseau de pistes cyclables continu et sécurisé. Alors là, il y a eu zéro quand même avancé sur le sujet, hein, en tout cas sécurisé, parce qu'il y a des petits marquages au sol qui changent d'ailleurs et on ne comprend plus bien comment on peut passer. En tout cas, pour les enfants qui vont au collège et au lycée en vélo, c'est pas hyper évident. Et ceux qui vont à la gare, non plus. En tout cas, aussi l'accessibilité réelle en centre-ville et à la gare pour faciliter les déplacements de toutes et tous, familles, jeunes enfants, personnes âgées ou en situation de handicap, pour ceux qui le vivent au quotidien. Circuler dans la ville et surtout en ce moment, c'est pas facile.
Et rendre enfin notre gare accessible, comme la loi l'impose. Tout voyageur à la valise encombrante a pu mesurer, ou avec une poussette, ou avec un fauteuil, ou avec autre, a pu mesurer la difficulté actuelle d'accéder au quai pour prendre le train. Et ça, j'espère que c'est pas mon téléphone d'astreinte, je crois pas. Excusez-moi, je suis aussi au boulot. Et enfin, un plan d'adaptation climatique massif. Rénover les bâtiments pour qu'ils restent vivables, protéger notre eau et nos zones humides. On a fait tout un atelier sur les rues, la rivière, les plans de captage. On est assez inquiet quand même sur la façon dont ça évolue, sur la pollution, mais pas que. Donc vous pourrez vous référer à notre atelier qui est en ligne, je crois. Pas encore. Pas encore, zut. Mais c'est une annonce. Désimperméabiliser les sols, on parlait tout à l'heure des inondations. Végétaliser la ville, aussi pour contrer aussi les fortes chaleurs. On le voit bien, hein, quand on est dans les promenades, l'été, il y a une petite différence de température. Ça serait bien si c'était un peu pareil partout. Là, récemment, les derniers travaux qu'ils ont faits sur les promenades, notamment autour du théâtre, je pense que ça va être une fournaise cet été. Et donc remettre la Lyon et nos rues au cœur du projet urbain, comme un bien vivant, commun, accessible, protecteur et fédérateur. Pour tout ce qui fait battre une ville, ce ne sont pas seulement des rues, ce sont aussi des liens, son eau, sa santé, son vivant et ses habitants. Et je vais passer la parole à Chris. Bonsoir. Donc, mesdames et messieurs, en 2026, nous ne voulons pas être la liste qui critique les sortants. Nous voulons être celle qui propose le plus juste, le plus durable et le plus sincère pour réaliser à Sens dès 2026 les ambitions partagées et légitimes et bien trop longtemps ignorées. Nous ne courons pas après les étiquettes, nous courons après un objectif: faire de Sens une ville plus solidaire, plus écologique et vraiment démocratique. Et aujourd'hui, nous lançons aussi un appel. Si vous pensez que Sens peut mieux faire, rejoignez-nous. Si vous pensez que Sens doit se préparer plutôt que subir, rejoignez-nous. Et si vous pensez qu'on peut décider autrement qu'entre quelques-uns, rejoignez-nous. Sens, écologie et solidarité est prêt. Prêt à gouverner, prêt à protéger, prêt à transformer pour réaliser à Sens les ambitions légitimes et trop longtemps négligées de tous ses habitants. Collectivement, humblement, mais résolument. Merci à vous. Merci Chris. Et j'avais juste un dernier petit point avant de conclure cette conférence de presse et puis de passer à un échange. On aime bien avoir un moment d'échange assez libre, alors avec la presse, mais également avec la salle. Voilà. Il y a un message qui nous a été adressé par Pascal Simon, qui n'a pas pu être là ce soir, et qui nous a proposé de donner lecture de son message. Donc Pascal Simon, qui était tête de liste en 2014 de la liste de gauche, c'est aussi un ancien secrétaire de la section sénonaise du Parti Socialiste, pour information. Donc, il nous écrit, Pascal, que Sens, écologie et solidarité, dans la continuité de Sens et le Sénonais demain, qui était donc la liste qu'il a dirigée en 2014, offre la meilleure alternative solidaire et écologiste à la politique municipale actuelle et le meilleur rempart à l'extrême droite. Ses membres, élus dans l'actuelle mandature, ont porté efficacement, mois après mois, les valeurs de la gauche au conseil municipal, malgré une opposition rendue difficile par Madame Faure et son successeur. Sens, écologie et solidarité a un attachement sans faille à la démocratie participative et un programme concret et applicable, résultat de ses années de présence sur le terrain sénonais. C'est ce qui fait sa force et la garantie que la tête de liste, quand elle sera désignée, puis élue, portera nos valeurs pour les 6 ans à venir et fera de Sens une ville meilleure. J'apporte donc mon soutien à la candidature de Sens, écologie et solidarité en 2026 et je serai heureux de proposer au vote des membres mon souhait de figurer à une place non éligible en fin de liste. Voilà. Et donc, c'en est fini pour la partie exposition et officialisation de notre candidature. S'il y a des questions, n'hésitez pas.
On s'est déjà parlé ce matin. Oui. On a déjà échangé. D'accord. Donc j'ai pas forcément de questions. Donc vous avez déjà les réponses à vos Voilà, questions. exactement. Je vous ai posé ça. Tu préfères, oui, d'accord, ok. Donc côté journaliste, Et un lecteur du bulletin municipal. Je trouve tout à fait désolant qu'il n'y ait pas un petit billet de nos élus. Et le dernier bulletin, c'est encore vide. alors, sur le bulletin municipal, il faut savoir que déjà, dans la première partie de mandature, donc sous le règne de Madame Faure, il n'y avait effectivement aucun emplacement prévu pour l'expression des minorités, des élus minoritaires. Donc c'est été un de nos premiers combats qui a été âpre, qui est passé par la saisie de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, par quelques messages qui évoquaient la possibilité de saisir la justice dans la mesure où c'était illégal. Et depuis ce temps-là, il y a une tribune qui est prévue pour les élus d'opposition, qui était initialement trimestrielle, qui maintenant est mensuelle. Et donc, je pense que si tu reprends tes derniers bulletins, si vous reprenez tous les derniers bulletins municipaux, vous trouverez souvent quand même des expressions de notre part. Plus souvent, je pense, que des autres oppositions. Après, c'est vrai que fournir une tribune mensuelle, nous, on n'a pas vraiment comme politique de parler pour parler. Donc, quand on a des choses à dire, on prend le temps de les formuler et on les dit. C'est vrai qu'il peut y arriver qu'un mois ou deux, on ne saisisse pas l'opportunité de la tribune. Donc, ce qui est gênant, c'est qu'il laisse un blanc. Et Marc, l'opposition n'a pas envoyé, n'a rien à dire, quoi, en gros. Oui, c'est la politique. Alors la dernière fois, c'était un peu lié au fait qu'on avait été prévenu très tardivement aussi, mais bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Il y en a également des expressions dans le bulletin de l'agglomération, mais qui fonctionnent un peu différemment. Il faut faire une demande, etc. Donc ça demande d'être un peu plus proactif. Et ils ne laissent pas de blanc, eux. Non. Il n'y a pas exactement la même gouvernance à l'agglomération et à la ville pour l'instant, actuellement, je veux dire. Donc voilà pour cette question-là. Alors juste une chose que je peux vous dire en passant, n'hésitez pas quand même à lire ces bulletins municipaux, ces bulletins d'agglomération, parce que c'est des fois le seul endroit où vous trouverez certaines informations, notamment sur les travaux. Et donc nous, régulièrement, quand on alertait sur le fait que des commerçants se plaignaient de ne pas avoir eu d'informations sur des travaux qui allaient les impacter pendant des mois, etc., on nous expliquait qu'il y avait eu des communications dans le bulletin municipal et comment appelle-t-on ça, des réunions publiques. Donc il faut vraiment être très attentif pour ne pas les rater. Elles ne sont pas vraiment tellement mises en avant. Mais voilà, je vous invite à être vigilant sur ces sujets-là parce que c'est ce qui vous sera rétorqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que le voyage en train s'est bien passé? D'ailleurs, on voit, il est très fatigué. Non, pas d'autres questions? Mais écoutez, on va boire un coup alors et manger un peu. Et puis, donc tu veux manger. Bien joué Arnaud, arrivé.